Alors maintenant, nous passons au groupe Les Républicains. Monsieur Xavier Breton, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En associant ma collègue Émilie Bolivar, qui travaille aussi beaucoup sur ce sujet, je voudrais vous interroger, Madame la Ministre, sur la mise en œuvre du régime d'autorisation d'instruction en famille prévu par la loi confortant le respect des principes de la République. Cette loi a en effet substitué au régime de déclaration un régime d'autorisation, ce qui constitue un recul grave dans une liberté fondamentale. Sous prétexte de lutte contre l'islamisme radical, vous soumettez désormais les familles à une autorisation préalable délivrée par les académies. Avec cette loi, de nombreux parents d'élèves se sont vus refuser cette autorisation alors que la situation de leurs enfants répond aux critères prévus par la loi. On constate qu'au moins la moitié des nouvelles demandes sont refusées alors que les familles pratiquaient déjà l'instruction en famille et devraient donc pouvoir continuer. Cela aboutit à des conséquences désastreuses, fratries séparées, enfants en difficulté scolaire, etc. Les parents d'élèves font aussi remonter leurs difficultés à avoir des motifs explicites sur le refus de l'autorisation. Ils s'inquiètent d'un manque de transparence dans les décisions de l'éducation nationale. Aussi, vous comprendrez que nous avons besoin aujourd'hui de transparence. Transparence sur le nombre d'autorisations enregistrées. Transparence sur le nombre de refus avant et après recours en précisant les motifs. Transparence sur la répartition par académie. Transparence sur le nombre de contrôles effectués par les autorités académiques. Transparence sur le nombre de cas répondant explicitement aux critères de la loi sur le séparatisme, c'est-à-dire de lutte contre l'islamisme radical. Nous posons des questions, nous n'avons aucune réponse sur tous ces chiffres. On peut douter que vous vouliez cette transparence quand vous affichez comme une victoire, comme un trophée, le recul de 30% de l'instruction en famille, sans distinguer les cas qui relèvent de la lutte contre l'islamisme radical et qui sont en fait très minoritaires. Apparemment, 1 cas sur 10, d'après ce que j'ai compris. Et l'immense majorité des cas qui relèvent, eux, de votre combat laïciste et étatiste contre la liberté d'éducation. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à cette transparence que nous vous demandons? Madame la Présidente, Monsieur le député, d'abord, je crois qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour dire que l'instruction en famille, pour permettre à un jeune de pratiquer son activité sportive, son activité culturelle, parce qu'il a des difficultés à trouver un établissement scolaire proche de chez lui, ça a du sens. Pratiquer l'instruction en famille pour permettre de faire passer des discours radicaux, on est tous en désaccord avec ça. Évidemment, vous avez dit une chose qui est inexacte tout à l'heure, c'est le fait que certains n'ont pas pu continuer, alors qu'ils étaient avant inscrits dans le cadre de l'instruction en famille, n'ont pas pu continuer. C'est inexact puisqu'en fait, le renouvellement de l'instruction en famille est de droit dès l'instant où ils y étaient inscrits l'année précédente et où le contrôle a pu être positif, c'est-à-dire qu'ils ont été contrôlés et qu'il n'y a pas eu de difficulté particulière au moment du contrôle. Ensuite, sur les chiffres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 6 000 refus d'autorisation qui ont été prononcés, dont à peu près la moitié pour le 4e motif. Et à l'intérieur du 4e motif, tous ne sont pas pour des motifs séparatistes. Donc c'est effectivement à la marge, les motifs de refus pour des raisons séparatistes sont effectivement à la marge, mais encore une fois, le principe d'autorisation préalable n'empêche pas tous ceux qui ont un besoin d'instruction en famille d'être permis à instruire leurs enfants en famille. Ça pose aucune difficulté et tous ceux qui peuvent y avoir droit y ont droit. Donc je ne vois pas pourquoi elle est contestée. Je vous remercie.